la vraie taille de l'arche de Noé, calculée grâce à la vraie coudée de notre prophète Noé. Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que la coudée. Quand j'étais petit, mon père utilisait son coude pour trouver un pantalon à sa taille. Et toutes les communautés connaissent cette technique. Au fait, notre corps est équilibré. Notre coudée fait la taille de notre taille, etc. Et pour faire les constructions, à l'époque, ils utilisaient cette coudée, comme par exemple la coudée royale égyptienne de la pyramide de Gizeh, qui est de 52,36 cm. Et aujourd'hui, cette taille a baissé. Par exemple, pour moi, qui mesure 1,87 m, eh bien ma coudée est à peu près de 49 cm. Donc, le propriétaire de la coudée de la pyramide de Gizeh faisait un peu plus de 2 mètres. Et on voit ici que la coudée est évolutive, selon la taille du peuple ou de la personne utilisée pour la coudée. Et automatiquement, on se retrouve avec le chiffre d'or et tous les calculs divins dans l'édifice. Car notre coudée a été créée par le divin. Voilà. En fait, ça nous donne la taille de la personne ou de l'architecte de cette époque ou de ce peuple. Comme on a déjà vu ensemble, le site de Göbekli Tepe est l'autel qui a été construit par Noé à la descente de l'arche, qui est mentionné dans la Genèse. L'autel qui a servi au premier sacrifice à la descente de l'arche de Noé, et que la fumée est montée à l'Éternel et qu'il y a eu l'arc-en-ciel. Un lieu qui, génération après génération, a servi comme souvenir du déluge. Ce site se retrouve à quelques kilomètres de l'arche de Noé. Sur ce site de Göbekli Tepe, on retrouve une mégalithe ou un mégalithe de 5,50 m, représentant un homme qui se tient la ceinture, avec le coude et l'avant-bras qui sont bien visibles, comme pour nous indiquer la coudée de cette époque. Il nous faut à peu près 3,7 coudées pour faire la taille d'un homme. Donc, la coudée d'une personne de 5,50 m est de 1,50 m à peu près. Et quand Dieu dit à Noé de faire une arche de 300 coudées, ce n'était sûrement pas notre coudée à nous aujourd'hui, mais bien une coudée de Noé de 1,50 m, ce qui nous donne un bateau de 450 mètres de long, 75 mètres de large et 45 mètres de haut, plus grand que les plus grands navires actuels. On a comme exemple le plus grand porte-conteneur du monde, qui fait 400 mètres de long et qui flotte avec plus de 19 000 containers chargés, et voire plus encore. Les scientifiques ont beaucoup dénigré le fait que le navire de Noé ne mesurait que 140 mètres et ne pouvait pas transporter tous les animaux de la planète. Mais là, avec cette nouvelle découverte, on a un navire de 450 mètres sur 3 étages. Sachant que le navire de Noé a porté que les animaux terrestres, qui ne sont pas des millions comme on nous fait peur, mais plutôt des milliers. Et je pense que le porte-container chinois de 400 mètres peut réaliser ce transport aujourd'hui. Car il y avait juste une paire d'animaux. Et je ne parle pas qu'ils pourraient supporter le déluge, non, pas du tout. Voilà. Et pour l'arche, en Turquie, les scientifiques ont découvert que le bois avait été pétrifié et que les clous étaient en titane. Et le Coran nous parle de ces clous. Il y a eu beaucoup de contradictions et de fausses news
sur cette affaire de l'Arche de Noé, mais elle est bel et bien réelle. Et je pense que, vu qu'il y a deux sites, un en hauteur et un plus bas, je pense que les Chinois qu'ils ont découvert au-dessus de la montagne et Ron Wyatt qui a découvert en bas, c'est la même chose, c'est juste qu'elle a été cassée en deux. Voilà, et c'est pour ça que ça fait confusion. Et voilà. Bah, salut à tout le monde. Commentez, n'hésitez pas.